Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'est pris 5 minutes histoire que tout le monde arrive. Voilà, j'espère que ça va. Dites-moi un peu comment ça va pas. Voilà, mettez vos caméras, qu'on se voit un peu, qu'on voit. Ok, tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va travailler un peu différemment de d'habitude. Alors c'est un cours qui est ajouté à tout le monde. Comme vous voyez, il y a des gens qui sont là. Je sais qu'il y en a d'autres qui seront en replay. Ça va, tout le monde? Ça me fait plaisir de te voir. Le, le cours là, il n'était pas prévu pour personne et on s'est dit avec excellence et sérénité qu'on allait se le rajouter. Du coup, j'ai invité les autres personnes sur d'autres cours à venir. Voilà. Ça sera mis que le replay sera mis que dans excellence et sérénité parce que j'ai invité beaucoup de monde. Bon, là, il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même pas mal de cours différents. Donc, comme c'était prévu pour Excellence et Sérénité et qu'on le partage, on le mettra que sur Excellence et Sérénité. Voilà, donc il n'y a pas de replay à attendre. Par contre, par contre, on va faire des trucs qui vont être bien sympas, vous allez voir. Euh, Est-ce qu'on doit activer nos caméras? Ouais, c'est mieux d'activer les caméras parce que au moins on va pouvoir partager ensemble. C'est vraiment sur la gestuelle, donc c'est plus sympa. Alors, que je vous explique. Aujourd'hui, je vais vous poser vraiment beaucoup de questions et puis vous allez me répondre, me dire si vous savez, si vous savez pas. Et puis, si vous savez pas, ben, allez, je vais vous montrer. Je vais vous expliquer un peu les choses. Donc, est-ce que déjà, mettez vos micros, on n'est pas nombreux. Est-ce que déjà, même on n'est que des nombreuses? Ouais. Ah non, je sais pas. Bref, on verra. Euh, Est-ce que vous savez déjà ce que c'est que la synergologie? Grosso modo, alors, j'ai un nom de la tête. Mettez, mettez vos micros, comme ça on peut discuter tranquille. Je sais déjà pas comment il faut écrire ça. Alors, ça s'écrit S-Y, il y a un Y, N-E-R-G-O-L-O-G-I-E. Voilà comment ça s'écrit, synergologie. Pour excellence et sérénité, comme on s'était dit qu'on rajoutait ça, je vous ferai un petit laïus écrit et vous l'aurez écrit. Alors, qui d'autre? À part, je ne sais pas l'écrire. Ça doit donner des synergies. Qu'on cherche des synergies. Ouais, des synergies entre les gens. Personne? C'est la Alors, on a eu... communication, ça peut être, oui. Oh, Ah oui, oui. Toi, Virginie, tu sais, toi, vas-tu? t'es une coquine, tu sais. Oui, oui, Vas-y, oui. dis-nous. Non, non, Virginie, dis-tu. on a eu Dis-tout. quelques indices avec les différents lives sur l'étude des postures, des façons de se Exact. positionner. Alors, étude des postures. Voilà. Euh, pas que, pas que, pas que, pas que. Alors, je vous explique. Grosso modo, ah, mais il y a Zouli qui arrive. On va le demander à Zouli si elle sait. Zouli, ma belle, comment ça va? Alors, je vois que tu as ton micro, mais je ne t'entends pas. On était en train de se demander. Ça coupe parce que je suis près de la... Ah, ok. On était en train de se demander ce que c'était que la synergologie. Est-ce que tu sais, toi? Mhm. Et t'as plus le micro, Zouli. T'as plus le micro. Ah, il veut pas revenir. Attends. La synergologie, Ah, ma belle, ça coupe. Bon, on va laisser la parole à Chris, voir un peu ce qu'elle nous dit, et puis après, je Hmm, compléterai tout ça. voilà. Merci. Voilà. Alors, ce que je me souviens, c'est que c'est la communication non verbale qui nous on a entre
les personnes, et, c'est-à-dire avec les mouvements du corps, les yeux et le visage, et aussi la posture qu'on a, va dire ce que on pense et on voudrait dire et on dit pas, Voilà. peut-être. Alors, Ok. plutôt au niveau émotionnel, on n'a pas les phrases que la personne, elle se dit en elle-même, hein. Mhm. Souvent, les gens vous disent, quand on fait de la synergologie, on sait si quelqu'un ment, par exemple. Alors moi, je vais vous dire non. Non. Parce que quelqu'un, si on sait ce qu'il ment, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire, c'est qu'on sait ce qu'il a dans la tête. Or, on n'est pas dans sa tête. On sait qu'il va pas être en osmose avec qui dit. C'est-à-dire, peut-être il va vous dire ça, va. Voilà. Mais ça va pas. OK? On sait qu'il y a quelque chose. C'est pas en cohérence. Mais on ne sait pas ce qu'il veut dire. D'accord? On ne va pas déterminer le mensonge. On va déterminer qu'il y a quelque chose qui coince. Voilà. Donc la synergologie, c'est le langage du corps, sans la parole. D'ailleurs, je vais vous mettre un ou deux films, et dans ces films-là, il n'y aura pas du tout la parole. Vous regarderez, vous observerez. En fait, le but du jeu, c'est d'observer. Donc, on a dans cette base de langage corporel et qui nous permet de mieux comprendre ce qui est en train de traverser la personne, les micro-expressions faciales. Alors, micro-expression, hein, ça veut dire que c'est très court. Si ça dépasse les une seconde et demie, même si ça dépasse les une seconde, c'est que la personne, elle est en train d'essayer de vous donner une émotion. Mais c'est pas réel. Les micro-expressions, c'est quelques dixièmes de seconde. Il y a aussi les gestes des mains, la position des pieds, la posture en général, tous ces mouvements qui font qu'on a l'émotion. OK? Alors, ce cours, il va durer à peu près 1 heure et demie, peut-être un peu plus selon ce que vous poserez comme question ou les réponses que vous donnerez. On y va, c'est parti. Donc, la définition de la synergologie, c'est une discipline qui concentre donc l'étude du corps et les signes non verbaux. Les signes, je m'entends, ça va être les mouvements. Quand on recule, quand on avance, quand on positionne sa tête d'une manière ou d'une autre. Euh, et on va donc gratter pour trouver les émotions cachées. Et ça, c'est excellent parce que ça permet plein de choses. On va le voir plus tard. Euh, il y a plein de domaines dans lesquels on va s'en servir. Donc, est-ce que vous savez dans quel domaine on peut s'en servir? À quoi ça nous sert? Parce que c'est bien beau de faire un cours comme ça, mais par exemple, Asia, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça va te servir à toi? Bah, imaginons qu'on est avec une amie, par exemple, si elle se sent, par exemple, triste, on pourra savoir, pourra la réconcilier. Exactement. Si quelqu'un est triste autour de toi et que tu connais les petites mimiques, tu vas pouvoir le savoir sans qu'elle te le dise. Exactement. Ça sert aussi à d'autres choses. Qui sait? Qui sait nous dire? Bon, ça sert pour plein de choses. Ah, Ça bon, sert plein. par exemple quand tu as une réunion Hmm. pour regarder un petit peu comment l'autre il réagit sur ce que tu dis, faire attention, est-ce que je suis sur une piste où je le perds? Après, ça sert quand tu te présentes pour un travail, par exemple, parce que Mhm. là, après aussi, toi, tu peux donner une autre posture. En fait, tu peux décider quelle posture tu veux donner. Et puis après, ben, ça sert dans tout, dans toute ta vie, hein. Quand tu discutes avec tes enfants, tu veux savoir quelque chose, il veut rien dire, alors tu observes. Tu fais le premier rencontre amoureux, ben, là aussi, ça sert dans tout. Si Ça sert dans on tout, observe. exactement. Exactement, ça sert dans tout. Donc, en psychothérapie, les thérapeutes ou en coaching, les coachs, ils l'utilisent pour identifier les émotions que la personne, elle ne veut pas faire passer, pour savoir s'ils sont au bon endroit, s'ils posent les bonnes questions. Les médecins aussi l'utilisent pour savoir si une personne a mal et qu'elle dit non, non, ça va, tout va bien. Effectivement, comme le disait Karine, dans les ressources humaines, quand on a un entretien, le recruteur, il va observer les signes.
mais pas que. Vous, si vous êtes, vous briguez un poste et que vous arrivez dans la réunion pour justement pouvoir vous présenter, savoir comment en face on vous reçoit. D'accord? Asia a la raison, ça fonctionne avec les copains, les copines, la famille. Ça fonctionne dans la vie de tous les jours parce que c'est la communication. On n'a pas besoin de parler, on sait. D'accord? Donc, il y a plusieurs manières de voir les choses. Je vous ai dit, on va d'abord regarder au niveau du faciès. Il y a des choses qui vont être vraiment flagrantes, mais c'est pas que ça. La position, mais c'est pas que ça. Il y a aussi l'environnement. Vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai, par exemple pour moi et pour le nez, vous comprendrez. Ça marche aussi dans les négociations. Si vous devez, je ne sais pas, Ayoub par exemple ou Asia, négocier pour pouvoir jouer à la console, par exemple, ça marche aussi. Savoir si les parents ils disent oui avec un vrai oui ou non avec un vrai non. Et si c'est un non oui, alors peut-être on peut aller gratter pour avoir un oui. Voilà. Et si c'est un vrai non, ben bon, on les laisse tranquilles, c'est vrai, ils vont s'énerver. Ce genre de choses-là, ça permet ça. Alors, on va d'abord commencer par les micro-expressions. Est-ce que vous savez ce que c'est une micro-expression? Est-ce que vous avez des exemples? Non. Non. Asia, elle est définitivement, elle nous dit non, mais elle veut savoir parce qu'elle veut savoir pour sa copine. Alors, les micro... C'est les micros, c'est par exemple les mouvements des yeux, c'est ça? Ouais. Ou c'est déjà plus grande? Non, c'est encore, c'est plus. Mais oui, on va regarder les yeux. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? C'est le visage en entier, c'est le corps, c'est tout en fait que tu regardes. Ouais, mais là, on va parler que des micro-expressions et après, on va élargir. On va faire morceau par morceau et après, on parlera de la chose. Mais comme je vous ai dit, il y a l'environnement aussi. Et ça, on en parlera après. C'est hyper Ah, important. Dis-moi, ça, j'ai pas entendu. le ton de la voix. Le Le ton de ton de la la voix. voix aussi. Ouais, mais on a dit, là, c'est sans parler. Et quand, ça compte quand on bouge les sourcils? Ah oui. Oh là là. Ah oui. Et puis Tout. cligner les yeux, non? Ouais, cligner les yeux. Pas que ça, hein. Les micro-expressions, elles vont se retrouver, par exemple, sur quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui est sur un fauteuil intubé. Pardon. Les yeux. Santé. Pardon. Pardon. Quelqu'un qui est intubé, par exemple, la dilatation des pupilles va jouer dans l'émotion. C'est vraiment des choses infimes, hein. C'est vraiment très, très peu. Alors, si on analyse les micro-expressions, on va faire un petit test. Si je vous dis la joie, qu'est-ce qui va se passer sur un visage quand quelqu'un va être en joie? On va prendre toutes les émotions, il n'y en a que sept d'émotions. On a la joie, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût, la peur et le mépris. Donc déjà la joie. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est la joie, tout le monde sait, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez déterminer qu'une personne, elle est joyeuse? Les yeux qui plissent, enfin qui se relèvent un petit peu. Alors, pas que. Quoi d'autre? Il y a la bouche qui va Le se relever un sourire. petit peu aussi. Ok. Le corporel aussi. Enfin, Alors, non, non, là, on est que sur les micro-expressions. le visage. Que le visage, que le visage, que le visage. Après, on va descendre et après, on fera le global. Alors, les enfants, la joie, ça, vous savez. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, il est content, il est en joie? Il sourit. Zouli, les enfants, c'est pas toi. Mais j'ai même Pardon, pas compris. Les pardon. grands enfants. Alors, Tu Tu peux vois, regarde, répéter? t'es en joie, regarde. Tu es une grande enfant. ouais, moi, je suis une grande enfant, toujours. Alors, on a dit le sourire qui monte, mais pas que. Parce que si je le montre que d'un côté, je ne suis pas contente. Là, Oui, c'est c'est des un deux. autre. Si je monte que d'un côté, donc les deux commissures montent. Les commissures, c'est les côtés là. Les deux commissures montent.
D'accord? Quand on est en joie, mais pas que. Karine, elle a raison. Là, ça fait les petites rides. Mais même quand on est jeune, ça plisse et ça fait les petits traits. C'est pas les rides de vieillesse. C'est la plissure qu'on appelle la patte d'oie. Elle se fait là. D'accord? Quand on est content, on a ça. Je pense que les enfants, je vous enverrai quand même la vidéo parce que ça peut être intéressant que vous l'ayez. Je pense que je vais la donner à tout le monde, cette vidéo. Je vais vous mettre les liens, hein, ça sera plus facile. Mais tu dis que je vais la donner que à Excellence et Sérénité, mais je pense que c'est intéressant. Donc, on a les traits. Ensuite, si on passe sur la tristesse, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tristesse? C'est carrément l'inverse, la tristesse. Où on est en joie, où on est très, très triste. Qu'est-ce qui se passe dans la tristesse? Quand quelqu'un il est triste, Achia, qu'est-ce qui se passe? Ou Ayoub? Les yeux, ils s'éteignent. Ah! Les Karine, sourcils baissés? les sourcils baissés. Les sourcils baissés. Après, Karine, elle a dit les yeux qui s'éteignent. Ça veut dire quoi, les yeux qui s'éteignent? Mais quand tu es en joie, tes yeux, ils brillent. Ouais, Et puis quand tu es triste, souvent, les yeux, ils sont mat. ok, Le regard, il est différent. Quand ok, c'est une tristesse profonde. ok. Donc déjà, on a les lèvres qui tombent. Hmm. C'est dans l'autre sens. Vas-y, Asia, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, non, j'ai pas. Ah, d'accord, d'accord. Alors, on a les lèvres qui tombent. Et ce qu'elle dit, Karine, quand le regard il s'éteint, c'est que le regard, il va devenir fixe. Quand on est joyeux et qu'il pétille, c'est parce qu'il part dans tous les sens, le regard. On est attentif. Quand on est triste, on est en intérieur. Donc, le regard, il est soit fixe sur un point loin, soit on regarde en bas. D'accord? La colère. Et les autres, mettez votre micro là, participez un peu. J'ai que Asia et Karine qui participent. Zouli, on l'a perdu. Elle Hmm. participait, mais on l'a perdue. Il y a les sourcils froncés pour la colère plus. Oui, exactement. Les sourcils se froncent. Ça fait un X là, hein? Ça fait, ça bloque là. Chouac. Et la bouche, elle Ensuite, fait... ouais, elle s'ouvre légèrement quand même quand on est en colère. Elle Et reste pas puis le fermée. regard, il devient, je sais pas comment expliquer, piquant. Tu sais, c'est comme tu envoies des flèches. Et il est surtout fixe aussi. Il regarde la personne. Mais il n'est pas fixe dans le vide. Il est fixe. Là, ça va pas aller. Voilà, ça va pas aller. Donc, ça se resserre ici. Les yeux sont fixes. Et la bouche, on a dit légèrement ouverte. Parce qu'on est prêt à mordre. Hein? Voilà. La surprise. Qu'est-ce qui se passe sur la surprise? Ah, Virginie, un peu là, ou Chris, ou Marie-Cécile, Julie, allez. Ayoub. La surprise. La bouche en haut. Exact. Et les yeux grands ouverts. Là, la bouche en Ouais. haut. La bouche en haut, exactement. Les yeux grands ouverts, exactement. Donc ça Qu'est-ce qui... remonte. Les Ah sourcils, ouais, ils ça remonte, remontent. les sourcils, ils remontent. Et ils remontent bien, hein. Ils remontent... on a ce... On est pris, quoi. Le dégoût. Qu'est-ce Alors qui se les passe? plis, là, Ah, et puis le nez qui se... il y a pas vraiment le pli. C'est pas comme la colère. La colère, ça fait... Regarde, la colère, quand même, quand on est en colère, ça fait un X, là. Là, ça fait vraiment... Attends, je te D'accord? On mets a en les grand. sourcils qui arrivent. Quand on est dans le dégoût, le nez, il se fronce. Mais ça fait pas ça rapproche pas les sourcils quand on est dans le dégoût. Dans le dégoût, on est un peu. Donc le nez, Non, ça part depuis le nez. Ça part ouais, depuis le le nez, nez. le La nez, le nez, colère, le nez, ça vient d'accord. depuis en haut. Et puis là, Le- ça part par le nez. Ouais, c'est comme si on sentait quelque chose de. D'accord? Et Hmm. surtout, on a la lèvre supérieure là, elle remonte. C'est comme si le nez et la lèvre, ils se rapprochaient. Quand c'est pas bon, hein, on le sait. La peur. Qu'est-ce qui se passe pour la peur? On a la bouche en forme de O et on a les sourcils qui remontent beaucoup. Alors ça, c'est la surprise. La surprise et la peur, on peut les confondre. Quand quelqu'un est surpris ou quand quelqu'un a peur. Effectivement, tu as raison. C'est-à-dire que tout se ressemble. Vraiment, tout se ressemble sauf la bouche.
Marie-Cécile, tout à l'heure, elle disait la bouche en haut. Ça, c'est quand tu es surpris, tu fais oh, tu vois, tu pars un peu en arrière là. Mais par contre, quand tu as peur, le haut, c'est pareil que la surprise, mais le bas, ça va juste être, tu vois, comme si tu faisais les, la bouche, elle s'entrouvre et là, ça tire sur les côtés. Les commissures, elles partent sur les côtés. Tu vois? La bouche, elle change. Mais par contre, effectivement, en haut, c'est pareil. Donc, on peut confondre la peur et la surprise. Et maintenant, vous ne le confondrez plus parce que imaginez le son quand vous êtes surpris. Donc, la bouche, elle s'ouvre. Et quand vous avez peur, en fait, oh! Donc, il y a vraiment ce O qui se forme avec la bouche. OK? Là, tu peux plus confondre maintenant, Asia. Le mépris. Le mépris, c'est quand on n'aime pas quelqu'un là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, t'as le nez qui remonte un peu. Non, le mépris, c'est vraiment plus subtil. Non, mais c'est vraiment très subtil, hein. C'est... Mais le nez, il va pas remonter. C'est si tu mélanges mépris et dégoût que le nez il remonte. Si en plus de mépriser la personne, elle te dégoûte, alors là, effectivement, là, on est dans le summum Mais du summum. au niveau des yeux, Ouais. au Qu'est-ce qui se niveau passe? des yeux pour le mépris, Tu regardes de haut? euh, ouais. Alors, en réalité, le mépris, ça se passe que sur la bouche. En réalité, on est neutre. Après, s'il y a d'autres émotions, parce que le mépris ne vient jamais tout seul. On est soit dégoûté, soit en colère contre la personne. Mais le mépris, s'il vient tout seul, simplement, Ouah, je n'ai rien à faire de toi, eh bien, il n'y a qu'une seule chose. Pardon, j'ouvre la fenêtre parce que j'ai un de mes chiens qui. Pardon, hein. On sent rien. Alors là, je vais vous faire un petit peu de dégoût. Bon. Donc, le mépris, c'est juste la bouche. Et, et c'est très subtil parce que on va regarder quelqu'un et il n'y a que un côté qui va monter. Ouais. OK? Ça, c'est. Ouais. T'as raison. Il y a une asymétrie qui se fait au niveau de la bouche et des fois, c'est vraiment subtil, hein? C'est vraiment petit, petit. OK. Je vais vous montrer deux vidéos. D'accord? Et vous allez me dire ce que ces vidéos représentent. Il n'y a pas de son. Et après, on décortique la vidéo. Alors, je vais vous partager ça. On va commencer par, si ça veut bien, voilà. Attendez qu'elle va se mettre en marche. Je ne veux pas qu'elle se mette en marche. OK. Hop. Ah oui, j'aurais pas dû marquer le titre. Attendez, je vais corriger le titre parce que sinon, vous allez de suite savoir ce qui se passe. C'est pas le but. OK. On va effacer. Quand je vous les partagerai sur les plateformes, je vous remettrai ce que c'est. OK. Donc, on partage ça. Voilà. Alors, hop, vous êtes où? Vous êtes là. Et je partage avec vous ma vidéo. Donc, cette vidéo, elle est rapide. Elle est de quelques secondes et je vais arrêter à un moment donné. Ensuite, je vous montrerai les explications et on reverra la vidéo en entier. Donc, on y va. Oui, on y va. Parti. Donc, ça se passe dans le bachelor. Voilà, on arrête là. Qu'est-ce qui se passe sur son visage? Je reviens un peu en arrière parce que ça a flouté le début. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur son visage? Il est dégoûté. Ouais. Alors, il est dégoûté, mais pas que. Il y a deux émotions. Et il est surpris. Alors, s'il était surpris, la bouche, elle serait en haut. Donc, tu as Non, raison. Il est Il est dégoûté. en Il colère? regarde les yeux en haut. Qu'est-ce qui se passe? il est Il colère. est en colère? Il est en colère. Effectivement, je vous montre. Donc, on a le nez la lèvre qui se rapproche du nez.
et on a les sourcils qui viennent en intérieur. D'accord? Donc ça, on a dit que c'était le mépris. Là, on est vraiment... il est il méprise la personne qu'on vient de voir juste avant. Et après, je vous explique pourquoi. Et en plus de ça, on va continuer. Et effectivement, si on regarde les yeux en haut, j'ai mis un peu trop de longtemps les flèches. Si on regarde en haut ce qui se passe, là, il y a la croix, comme je vous disais. Vous la voyez, la croix, là? Ça, c'est la colère. Donc, je vous montre pourquoi il est en colère. C'est le bachelor, en fait. C'est l'émission américaine où il y a plusieurs monsieur et la dame, elle doit choisir qui elle va choisir comme... voilà. Je vous remets le dernier passage, là. Alors, attendez, je nous déplace un peu. Je vous remets la fin là. Regardez un petit peu, ça va très très vite. On est d'accord, c'est une micro-expression. En plus, c'est une double micro-expression. Donc, bon, là, il sait qu'il ne va pas être choisi. C'est lui qui est choisi. Et là, voilà, il est dégoûté. Donc, on a le mépris et la colère. Je vous partage la suite. Je vous en partage un autre et vous allez me dire ce que vous voyez sur celui-là. Alors, c'est Jean-Pierre Pernaut qui est interviewé. Et Jean-Pierre Pernaut, j'aime bien parce que lui, c'est vraiment un cas d'école. Il avait toujours des expressions. Il était limpide, en fait. Il montrait ses émotions. Il cachait jamais ses émotions. Donc là, il est interviewé. Je vous partage ça. Ça, c'est mieux si je partage. Il est interviewé par Hanouna. Et Hanouna, elle lui demande de, il lui pose une question, lui dit on va faire un jeu et regardez la tête de Jean-Pierre Pernaut. Et dites-moi ce qui se passe avec Jean-Pierre Pernaut. Hop, voilà. Hop là, pardon, je vais trop vite. Qu'est-ce qui se passe là avec Jean-Pierre Pernaut? On vient de lui dire on va faire un jeu et alors que bon, il est dans touche pas à à mon poste. Normalement, il était venu pour témoigner et là, on lui fait faire un jeu. Qu'est-ce qui se Il est passe sur... là? il est surpris. Est-ce que tu es sûr qu'il soit surpris? Regarde sa bouche. On va aller un peu plus loin. Ça se passe au niveau des yeux et ça se passe au niveau de la bouche. Cette peur plutôt de ce qui lui attend. Regardez, il a les sourcils qui montent, mais qui montent des deux côtés. Ça monte droit. D'accord? C'est pas comme sur la colère où il n'y a que l'arrière qui monte. Là, il y a les deux Hmm. côtés qui montent. Ensuite, regardez ça là. Ça, c'est important. L'espace qu'il y a entre les sourcils et les yeux, il est énorme. Pourtant, il a monté aussi, les paupières, elles se sont ouvertes. Et malgré l'ouverture des paupières, il y a encore cet espace. Parce on peut monter les paupières, mais là, il y a les sourcils et les paupières qui montent, et malgré ça, il y a cet espace. Ça, c'est important à observer. Ensuite, regardez bien. Après avoir, on a ce qu'on a dit tout à l'heure, la lèvre supérieure qui descend. Et il y a aussi la commissure des lèvres. Regardez la commissure des lèvres, elle s'écarte. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Ça. Les yeux qui montent, les yeux qui s'écarquillent, la lèvre qui descend, la bouche qui s'en trouve et les commissures qui s'écartent. Regardez, on le repasse et regardez le mouvement. Hop là! Il y a un recul aussi. Bah, la peur. La peur, exactement. Ça, c'est la peur. Qu'est-ce qu'il me veut? Exactement, c'est ça. C'était pas prévu. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe? OK? Donc, il y a... Et surtout, c'est la commissure qui part. OK? Donc, on a ces choses-là qui sont... Enfin, c'est flagrant. Ah, la seule chose que vous allez devoir faire
pour découvrir ce que les gens pensent, c'est vous entraîner. Il y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Ensuite, on va parler un peu des gestes des mains. On va passer aux mains. Qu'est-ce que vous savez des gestes des mains? Est-ce que c'est important dans le mouvement? Est-ce que c'est pas important? Est-ce qu'il y a que les Italiens qui bougent? Les mains ou pas? Non. Dites-nous. Allez, Chris, c'est pour nous ça. C'est notre passage. C'est notre passage à nous ça. Alors, Alors, les mains ouvertes, c'est détendu. ok. Les mains ouvertes et puis, ouais, posé tranquillement, c'est détendu. On fait un poignet, ça peut être tendu en colère. Alors, ça, c'est du généralement juste et spécifiquement faux. Parce que moi, Super. et de toute façon, tout ce que je vous dis là, c'est généralement juste et spécifiquement faux. Parce qu'après, il faut se mettre dans l'environnement, vraiment. Il faut regarder la personne, savoir, il y a des gestes qu'elle fait tout le temps et qu'on ne va pas pouvoir se baser dessus. Il y a, euh, il y a des gens, ils vont faire des gestes avec les mains tout le temps. Il y a des gens, ils vont se gratter la figure tout le temps. Ça, c'est des gestes que on peut interpréter d'une manière, mais que là, finalement, on ne peut pas interpréter parce que ça fait partie de leur personnalité. D'accord? Moi, je suis tout le temps en train de me gratter le nez. Je vous explique après pourquoi. Mais quelqu'un qui se gratte le nez, on va dire celui-là est en train de mentir. Non, moi, je me gratte le nez toute la journée. Donc, bon, je vous explique après. On en reviendra au nez après. Mais les mains, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont faire des positions, qui vont faire des choses avec leurs mains. C'est la même chose. Tu nous dis les mains ouvertes. Alors, les mains ouvertes, paume en l'air, ouais, c'est la sérénité. Maintenant, si je mets les mains ouvertes sur la table, bah là, je peux te dire que je suis pas sereine. Parce que sur la table, je vais essayer de me stabiliser. Je vais essayer de m'accrocher à quelque chose. Je vais essayer de justement ne pas faire passer mes émotions. Quand quelqu'un vous parle et s'accroche à la table comme ça, eh ben, c'est qu'il n'est pas sûr de lui ou qu'il est énervé et qu'il veut justement calmer le jeu. D'accord? Donc, les mains ouvertes, c'est pas nécessairement qu'on est détendu. Loin de là. Tout dépend de la position de la main. Mais c'est vrai, ça exprime des niveaux de confort et d'inconfort. Et les mains, elles nous servent à ça. À savoir, la personne, elle est bien ou elle n'est pas bien. Alors, c'est un tout, mais les mains, c'est surtout confort, inconfort. Chez les Italiens, c'est autre chose. En plus. Parce que je suis sûre que si je dis à ma cousine ça, là, elle sait ce que ça veut dire. Est-ce que vous Moi savez ce que aussi. ça veut dire? Bah, C'est le Karine, bras croisé. ne dévoile pas, Karine, ne dévoile pas. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire chez les Italiens, ça? Un Italien qui va vous faire ça, c'est pas comme en français, celui qui fait ça, hein? C'est ici, c'est là. Ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire qu'il est en train de manger. Je suis sûre que si je vais chez ma cousine, on ne se parle pas, on est de l'autre bout de la salle, elle vient de cuisiner, je la regarde et je lui fais. Là, elle est contente. Elle est contente, je suis en train de lui dire que son plat, il est merveilleux. OK? Pareil, si on est en train de parler et qu'elle me dit quelque chose et que je suis d'accord avec elle et que je lui fais. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ok? Ça veut dire, non, c'est encore plus qu'OK, c'est parfait. C'est ce qu'on ferait chez nous en Ah, France comme ça. C'est excellent. En Italie, on fait parfait. Mais alors, mais là, c'est vrai. Si je vous fais ça, là, dans le sud de C'est la France, on stop. le fait aussi. Je veux pas? Ça veut dire, quand tu regardes quelqu'un et que tu lui fais, ça veut dire, en France, on va plus faire va-t'en vite. Oh. Va-t'en vite. Parce que là, Chris, si je dis des bêtises, tu me coupes, hein. non, non, c'est OK. Ça veut dire Ouais. là, OK? Vite, très très vite, parce que ça va mal se passer. Donc, si vous avez ce genre de petits codes là, eh ben, vous arrivez encore mieux à comprendre. Par exemple, un Italien qui vous fait ça. En France, on le ferait comme ça. Ah, c'est parfait. Non, quand tu fais ça, tu fais.
C'est En chaud. Italie, ils font ça. C'est la peur. C'est quand on a peur. Voilà, pareil que ce que tu viens de faire. Oh, ça, c'est la surprise. Je te décrypte. Je me suis encore trompée, c'est pas ça. Ça, Chez là. nous, on dit chez les flocons. Voilà, pareil. J'ai les pépettes. On dit, en France, on dit les pépettes. Enfin, dans le sud de la France. Un Italien qui vous fait ça, là. Alors, c'est un peu plus bas, normalement. Mais ce geste-là. Et les papillons. Le C'est papillon, comme ouais, ci, je comme sais ça. pas. Chris, ça veut dire les papillons? Ah, Non, pas papillon. Non, non. 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 Il va le mettre avec. Vas-y, fais-nous-le, Chris, avec les émotions. Fais-nous la micro-expression qui va bien avec le visage. Voilà, regardez un peu. Non, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas d'accord. Ça pourrait être ça, mais c'est pas tout à fait ça. Si je te dis, c'est surtout quand on parle et qu'on veut dire rien. Rien. Absolument rien. Ça veut dire non, rien. Ah, on va à la politique alors. Ouais, les politiciens, voilà. Allez, je vous en fais un dernier en italien pour que vous ayez quelques notions. Mais il faut penser qu'un Italien, il met aussi les émotions dans le visage quand il fait ça. Il accentue avec le visage, exactement comme nous. Quand je vous parle, je mets les mains, mais c'est exactement pareil. D'accord? On accentue avec les mains seulement. Un Italien qui vous fait ça, là, Chris, elle rigole. Il est venu et... chut. Ah, il est parti. Ah non, il est venu et... chut. Ah, Et il t'a emballé. Il t'a... Il t'a volé. ouais, c'est ça, Karine. Il m'a Et il volé, a quoi. volé. Il est venu, puis fraf, il a volé. En France, on ferait plus crac, crac. Les Italiens sont subtils parce que... Nous, on prend, voilà. Quand on dit, ben, lui, il m'a volé, on va aller plus loin dans le geste, on va être plus violent. Les Italiens sont subtils dans le geste. C'est un peu plus bas, normalement, qu'on le fait. Je vous le montre là parce que ma caméra, elle est là, mais c'est un peu plus bas. C'est subtil. Voilà, bon. Ces gestes-là, ils sont typiques aux Italiens, mais en France, je vous ai montré l'équivalent. On l'a pareil. D'accord? C'est juste qu'on n'y fait pas attention. On dit les Italiens, ils parlent avec les mains, mais en France, on parle aussi avec les mains. OK? C'est dans les émotions, ça accentue l'émotion. D'accord? Donc, si on revient aux gestes, on va dire, plus universels. Si, là, voilà, par exemple, je viens de vous dire les gestes universels. Je viens de vous faire ça. Mes mains sont, comme disait tout à l'heure Karine, elles sont détendues. Par contre, j'étais en train de vous dire quelque chose et je l'ai accentué en mettant mes mains comme ça. Et c'était pas volontaire. Ah, j'ai accentué en mettant mes mains. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un vous parle et met les mains comme ça devant? C'est important? Oui, important. Mais surtout, est-ce qu'il C'est est... vrai. Voilà, c'est vrai. Il est honnête. Quand il est en train de vous dire ça, quand je vous ai dit maintenant avoir les gestes universels, pour moi, c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que ça, que vous alliez aux États-Unis, que vous alliez en France, que vous alliez en Chine, que vous alliez en Afrique, peu importe où vous allez, c'est des gestes universels. Quelqu'un qui vous parle et qui met les mains devant, il est honnête, il est vrai. D'accord? Quelqu'un qui a les poings fermés, mais les poings fermés, vous êtes en train de parler, la main, elle est en bas, d'accord? Et puis, la personne, elle ferme la main doucement et elle met le pouce comme ça, mais doucement, là. Elle est très énervée. Là, elle est très énervée. Bien qu'elle fasse le geste, Mm. elle va faire les doigts rapidement et le pouce, il va aller doucement. Et quand ça arrive, là, comme ça, voilà, exactement, Asia. Là, ça va mal se passer pour toi, d'accord?
Donc ça, c'est un indicateur de tension, mais aussi de forte colère. Là, si elle a vraiment raison. Quelqu'un qui va faire, bon, à part s'il a froid, mais admettons qu'il n'ait pas froid. Donc, on est dans un contexte d'été, par exemple, et quelqu'un qui va faire Une bonne affaire. bonne affaire, Pardon? Ah. faites-le, faites-le. Avancez-vous près de votre gorge et faites-le. Souriez en même temps. J'arrive pas. On est bien quand on fait ça, hein? La On est dans, fierté, peut-être? pas de la fierté, on est dans Pas de fierté? l'anticipation. On sait ce qui va se passer, on est impatient de la suite. On va, voilà, ça va être bien, ça va être top, ça va être. Je me languis déjà d'y être parce que j'imagine déjà le truc. D'accord? Refaites-le, ressentez-le, ressentez-le. C'est important de le faire. Hein? Là, on sait déjà ce qui va se passer. Si, alors, avec les mains toujours, vous vous touchez le visage, le nez, on en revient au nez. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui, quand il vous parle, il va faire un... Il est, Il réfléchit en même temps. Alors, il peut Non, réfléchir, oui. Alors, ça s'il fait gêne. ça, Ça pue. voilà, c'est pas bon. Après, quelqu'un comme moi qui est tout le temps en train de faire ça, ça pue pas, hein. Moi, j'ai une polypose nasale, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, puisqu'on en est au nez. J'ai une polypose nasale qui est due à des allergies croisées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me soigner. C'est allergie plus, plus, plus. Mon nez, il me gratte tout le temps. C'est pas parce que toi aussi, voilà. Donc, pour Asia, comme pour moi, ne vous basez jamais à ce qu'on fait avec notre nez. Parce que là, ce n'est pas la peine. Notre nez, moi, des fois, je dis à mon mari, j'aimerais bien qu'on me le coupe, là. Il faudrait qu'on me l'arrache, j'en peux plus. Voilà. Il y a des moments où c'est tellement fort. Asia, hein, ça gratte rien que d'en parler, ça me gratte. Voilà. Voilà. Bon, le truc, c'est qu'on ne peut pas se fier à ça. Mais, Karine a raison, quelqu'un qui va se frotter le menton, par exemple, il est en train de penser. Quelqu'un qui fait ça, là, il est en train de penser. Quelqu'un qui fait ça, il est en train de penser. Il réfléchit. Maintenant, quelqu'un qui fait, il n'est pas du tout en train de réfléchir, hein. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait ça ou quand quelqu'un fait ça? Karine, elle l'a dit, il, ça pue. Mais là aussi, ça pue. il ment. Il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire. Va Parce faire, que dire, ou on ce se les qu'il est noie. en train de dire, Asia a raison, il est en train de mentir. Alors, il ment, peut-être pas à vous, mais à lui. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas savoir quelqu'un qui fait un mensonge. Parce que peut-être, le mensonge, il est qu'avec lui. Peut-être il est en train de vous dire que ça va, mais ça ne va pas. Ça n'a pas d'incidence sur vous. C'est un mensonge qu'on appelle un mensonge blanc. Ça n'a pas d'incidence sur vous. Mais en tout cas, il est en train de se mentir à lui-même. D'accord? Il y a deux catégories de mensonges, les mensonges blancs et les mensonges noirs. Les mensonges blancs, on en dit tous entre 2 et 20 par jour. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est le moment où tu te lèves, ton mari ou ton papa, ta maman te regarde et te dit, t'as bien dormi? Et tu dis, ouais, ouais. Juste pour pas rentrer dans la conversation et dire, j'ai fait un cauchemar et j'ai pas envie de reparler de ce cauchemar. Ouais, ouais. Vous rencontrez quelqu'un, il a un enfant, un bébé qui vient de naître et que vous lui dites, oh, il est mignon. C'est pas vrai. OK? Ça s'appelle de la politesse. C'est pas vrai. Vous êtes en train de manger quelque chose, c'est votre premier rendez-vous avec votre chéri, il vous a préparé à manger, c'est pas bon du tout. Et il vous dit alors tu aimes? Hmm. Ça, c'est des mensonges blancs. Voilà. Ça, c'est des mensonges blancs, c'est des mensonges qui n'ont pas de conséquences. Les mensonges noirs, ce sont les mensonges qui vont être pour vous sortir d'une affaire ou autre chose. Pour, je ne sais pas payer l'amende que le policier vous a mis ou qui va vous mettre parce que vous avez grillé le feu rouge et vous lui dites non, 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 je n'ai pas grillé le feu rouge du tout, il était orange. OK? Ça, c'est pour éviter quelque chose. Ça, c'est un mensonge noir. Donc,
les deux, que ça soit pour soi-même ou que ça soit pour les autres, qu'il y ait une incidence ou qu'il n'y ait pas une incidence, on va le voir. On va voir la tromperie, mais on ne peut pas déterminer ce que pense la personne. On ne peut pas déterminer pourquoi elle est en train de faire ce mensonge blanc ou noir. Tout ça, on ne peut pas. On sait que ce n'est pas en cohérence avec ce qu'elle dit. On sait que peut-être il faut aller gratter dessous. Surtout si on est dans une discussion où on attend une vérité. D'accord? Donc, ça, là, ça, chez les personnes qui sont différentes d'Asia et de moi, ça, là, Et de ça, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Et que c'est pas... Voilà. Les bras croisés. Là, c'est pareil. Les bras croisés. On est toujours sur les mains. Voilà. Je croise les bras. Un De recul cette face à... manière-là. De cette manière-là. C'est une protection. C'est je... OK. Ne t'approche pas. Regardez mes épaules, regardez mes mains. D'accord? Mes épaules, elles sont en avant, elles sont fermées. Et mes mains, elles sont... Colère. la colère. La colère, ou j'ai pas envie que tu me parles, ou peu importe. Une émotion négative, en tout cas, on est fermé. Après, il faut regarder le visage. Et le visage va nous dire si c'est du mépris, de la colère, de... OK? On va regarder le visage et ça va nous dire. Maintenant, je suis comme ça. Moi, ça m'arrive souvent d'être comme ça. Vous êtes en train de me parler, je suis comme ça. Détendu. Rien à voir. Je suis pas du tout en fermeture. Souvent, les gens ils disent ah, les bras croisés, elle est en fermeture. Alors là, ça va être compliqué de lui parler. Pas du tout. Regardez mes pouces. Mes pouces, ils sont en l'air. Quand les pouces, ils sont en l'air, c'est cool. La personne, elle est détendue. Moi, c'est juste une position qui me fait du bien à mon dos. Pas de problème. Je me mets souvent comme ça. Alors, ma maman me dirait que politiquement, c'est pas très correct parce qu'une femme ne doit pas se positionner comme ça. Mais en fait, comme diraient les Italiens, les Français aussi on fait beaucoup ça, hein, le blabla. D'accord? Ta, 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 nanana, nanana. Voilà, c'est pas après ma maman, c'est après tous les codes qu'on met aux femmes. Hein, rien à péter. Donc, les bras et les plus jeunes, là, pareil. Hein, vous bloquez pas sur ce qu'on vous dit que vous devez faire. Faites ce que vous avez envie de faire. OK? Rébellion. Rébellion. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Si tu as envie de croiser les bras comme ça, même si on te dit tu es une femme et tu ne dois pas le faire, On fait. hein, voilà. Ah non, vous ne savez pas ce que c'est ça. Tu sais, même en langage des signes, ils le font, hein. Ouais, ouais. C'est pas bon. C'est pas bon, pas bon, pas bon. Voilà. C'est vrai que ça, c'est aussi un geste italien. C'est pas très, très bon. C'est même un peu vulgaire. Bon, alors. OK. Donc, les bras, regardez bien la position des mains. C'est les mains, les épaules qui sont importantes. D'accord? Puis après, vous regardez la micro-expression qui va avec. Quelqu'un qui est comme ça, il sera jamais comme ça. Hein. Pas possible, ça va pas avec. Hein. Ça sonne pas ensemble. On peut pas tout mélanger. D'accord? Donc, quelqu'un qui va se toucher un bras pendant que vous lui parlez, comme ça. Là. Besoin d'affection. Ouais. Là, on est en train de se faire. Vous voyez, des fois, il y a des gens, vous leur parlez, ils sont comme ça. Ils ont besoin de se rassurer. C'est de l'autocontact, ça. Ou sur les jambes. Vous voyez, ils frottent les jambes. Ça, c'est de l'autocontact. C'est un mécanisme d'apaisement. On a besoin de. Là, ce que tu es en train de me dire, ça me touche beaucoup quand même. Hein. Voilà. Donc, je me caresse parce que c'est un peu violent ce que tu me dis, ou alors c'est un peu triste. J'ai vraiment besoin de me réconforter. D'accord? Il y a un geste qui est important et que je voulais vous montrer et qui dépend du sens dans lequel on le met et comment et la hauteur dans laquelle on le met.
Est-ce que vous savez quelqu'un qui est déterminé, qui va être violent quand il va vous parler? Vous le savez avant que ça arrive. Ses mains, elles sont dans quelle position? Vous êtes dans une réunion. Votre patron doit vous parler. Ou vous êtes à l'école. La maîtresse, elle va vous parler. Elle vous a tous mis en classe là. Il y en a un qui a fait une bêtise. Ça va pas bien se passer. Est-ce que vous savez dans comment elle va mettre les mains, la maîtresse, ou votre patron qui vous fait une réunion exceptionnelle pour vous expliquer quelque chose? Comme ça, du genre un Alors, peu s'il est comme ça, là. ouais, il va être très en colère. Exactement. Mais moi, je parle que des mains. Comment elles sont les mains? Ouais, Karine, ça, c'est vrai. Ça, c'est quand on est déterminé. Maintenant, la détermination avec une supériorité et de la violence. Quelqu'un qui va vous engueuler. Comme Alors, Asia. ça, c'est quelqu'un en colère. Ça, c'est avant que vous rentrez dans la salle. Et là, les deux poings fermés. Peut-être même, il les a même sur les Sur les hanches. Bon, parce qu'il vous attend. Il est sûr de lui. Mais une fois que vous êtes assis à table et qu'il va démarrer son discours, son explication, tout le monde est assis, même lui. Ouais, Asia, exactement. C'est ce qu'on appelle la posture du pistolet. La posture du pistolet, quand vous voyez ça, C'est ça mort. va pas. Il va y avoir un mauvais quart d'heure pour quelqu'un. Quand quelqu'un commence à vous parler comme ça, Ça peut péter. là, si c'est pas vous, tant mieux, parce que ça va dépoter. D'accord? Si vous êtes en réunion d'équipe, il y en a un qui va morfler. Si vous êtes à l'école et que la maîtresse, elle commence à se mettre les coudes sur la table avec les doigts comme ça, et au plus ça va être écarté, au plus ça va être violent. Mieux vaut courir. Ouais, ben là, tu peux plus parce qu'elle a fermé la porte et t'es assis à table. Tu es au bureau, là. D'accord? Au plus ça va être violent. Au plus ça va être écarté, au plus ça va être violent. Et d'autant plus, au plus ça va être haut, au plus ça va être violent. Quelqu'un qui commence à vous parler comme ça, là, quelqu'un qui est comme ça, à la limite, faites-le, faites-le. Regardez, regardez la sensation. Là, pas très agréable. Tenez, serrez bien fort les doigts. Pas très agréable, on sait qu'on n'est pas très content. Montez-le, le truc. Là, vous sentez que les émotions, elles montent et là, on est prêt à dégainer, quoi. D'accord? Et quand vous allez montrer la personne, là, c'est mort pour lui. Attention. Par contre, quelqu'un qui est dépressif, il peut vous parler comme ça. Hein. Ah, moi, je fais toujours ça. Non, fais pas ça. Bah, après, c'est toujours pareil. Si c'est un geste que tu fais tout le temps, on ne peut pas s'en servir. Mais Comme quelqu'un, voilà, comme le nez, exactement. Si c'est un geste que tu fais tout le temps, on ne peut pas s'en servir. C'est pour ça qu'il faut regarder les gens dans leur globalité. Savoir si c'est un geste qu'ils font tout le temps. Alors, voilà. Parce que quelqu'un qui ne fait pas ça d'habitude et qui vient et qui vous parle comme ça, eh ben, c'est après elle qu'elle est en colère, elle peut être déprimée et peut-être ça peut aller plus loin. D'accord? Quelqu'un qui va mettre sa main, les doigts, dans la paume de sa main. Fermez votre main comme ça, mettez par-dessus votre main et enroulez vos doigts. Aïe. Ça, qu'est-ce que ça vous... Rapprochez-les de vous, parce que c'est souvent au niveau du cœur qu'on le met. Qu'est-ce que ça vous fait, ça? Vas-y, vas-y, Asia, dis, dis, dis. C'était bon ce que tu as dit. Où est-ce qu'il est le cœur? Ah, là. Au niveau de ta poitrine. Qu'est-ce que ça fait comme sensation, ça? En général, on a les épaules qui viennent en avant aussi. Qu'est-ce que ça fait, ça? Nous, on le fait quelquefois pendant la prière dans l'église. Qu'est-ce que ça te met quand tu te mets dans la prière à l'église comme ça? Voilà. Qu'est-ce que... Actuellement.
un peu de tristesse. Tristesse. On est dans l'insécurité, en fait. Quand tu te Mm. mets en prière comme ça, c'est que tu es en train de demander quelque chose. C'est-à-dire que tu as besoin d'aide. Tu es dans l'insécurité. D'accord? Il y a le stress, il y a l'insécurité. C'est pas génial. Donc, les mains, on est d'accord, c'est important. Et ça va jauger, ça va accentuer émotionnellement ce que vous allez pouvoir voir sur le visage. Donc, pensez aux mains, pensez au visage. C'est hyper important. On a aussi les pieds. Alors, quelqu'un qui veut pas vous parler. Quelqu'un qui se dit, ah, ok, allez, allez, il va venir me parler. Ces pieds, ils vont être comment? Imaginez-vous, j'arrive et vous voulez pas me parler. Croisé. Ah non, Faire par- ah non, croisé, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas toujours de la fermeture. Ça en est, effectivement, mais ça va pas être croisé si t'as pas envie de me parler. Parce que si t'as pas envie de me parler, Plutôt reculons, comme si on veut partir alors ouais, les dessins d'Asia est pas mal, c'est-à-dire ouais, mais la direction, en arrière. non, Genre comme ça. Allez. Comme ça. Genre comme ça, genre. ah non, 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 les deux dans le même sens, pas en ouverture. Si t'es en ouverture là, c'est que t'es tranquille. Les deux dans le même sens. Et vous savez vers quel sens? S'il y a une À porte, c'est droite. vers la sortie. Quelqu'un Ah, qui vous parle avec les pieds dirigés vers la sortie, dites-vous bien que celui-là, il n'a pas envie d'être avec vous. ok, salut. Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment là, au revoir. Par contre, quelqu'un qui a les pieds comme elle a mis Asia, voire légèrement écartés, encore plus écartés que ce qu'elle a fait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vous enrobe. C'est quelqu'un qui est content d'être avec vous. Il n'y a pas de problème. Il est là et c'est comme s'il vous faisait un câlin avec ses pieds. D'accord? Quand on a les pieds légèrement en ouverture, là, c'est cool, pas mal. Et au plus c'est écarté, au plus c'est pas mal, parce qu'au plus on vous fait un câlin large. Par contre, les deux pieds en décalé comme elle a dessiné Asia, et en plus en direction de la porte, voilà, voilà. Comment vous dire? Il n'a pas trop envie d'être avec vous. Les pieds qui sont croisés sous la chaise. On en voit souvent des gens avec les pieds croisés sous la chaise. Croisez-les, les pieds sous la chaise. Moi, depuis tout à l'heure, ils sont croisés. Est-ce que tu es en stress depuis tout à l'heure? Est-ce que je t'ai stressé? Est-ce que tu as envie de Moi aussi. partir? Non, mais moi aussi, j'ai beaucoup de peur irrationnelle. Genre, je suis tout le temps stressée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, mais là, avec les pieds comme ça, je sais que t'es pas triste. Quand on a les pieds croisés sous la table, quelqu'un qui a les pieds croisés sous la table et qui vous parle, et qui n'a pas les deux pieds ancrés dans le sol, c'est pas quelqu'un qui est dans le stress. C'est pas du tout, hein. C'est justement quelqu'un qui est confort. Il est en détente avec vous. Voilà, exactement. Pareil que ça, Asia. Exactement. Quelqu'un qui a les pieds croisés sous la table, c'est qu'il est au bon endroit au bon moment. Il est avec vous, il parle, il est détendu. Quelqu'un qui, vous savez, quelquefois, on a les deux pieds justement ancrés à table, on a légèrement les épaules en avant, et puis ça bouge comme ça là. Qu'est-ce qui se passe quand on a ce battement de pied là? On s'ennuie, on veut que ça se finisse vite. Ouais, exactement. On a Ça peut être aussi le stress, hein, parce que selon où tu as envie que ça se termine vite, mais c'est le stress. Oui. C'est Karine, tu comme je disais, vais j'ai faire pas ça. entendu, pardon. Et de l'impatience. Impatience, ouais, impatience. Soit parce qu'on sait que derrière, il y a quelque chose qui va être très intéressant, soit parce que on est nerveux et qu'on n'a pas envie d'être là et qu'on se languit de partir aussi. C'est toujours pareil, c'est de l'impatience. Il y a aussi un signe, et c'est pour ça qu'il faut regarder l'environnement, euh, un, un haut potentiel qui va être dans la pièce avec vous. Et si vous n'allez pas à sa vitesse à lui, c'est pas qu'il est impatient de partir,
c'est que ça va pas assez Ah, vite. Mm. C'est, allez, vas-y, accélère. Vas-y. Hein. Voilà. La quatrième et la cinquième. Vas-y, vas-y, vas-y. Passe la vitesse là parce que, tu vois, voilà. C'est juste ça. Donc, il y a aussi, c'est pas nécessairement des gens qui sont impatients de partir et de plus être avec vous. Pas du tout. Ça peut être quelqu'un qui a envie que vous donniez la réponse. Allez, allez, c'est bon. Allez, hop, 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 après on passe à autre chose, là, vas-y. D'accord? Ça peut être ça aussi. Je Donc, Comme connais tout à déjà la... l'heure avec vous, avec les mots italiens, je veux léger savoir la traduction. exactement. Et là, c'est pareil. Là, c'est, allez, bon, allez, elle va nous la dire, la traduction, là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, son truc, là. OK? C'est ça. Quelqu'un qui, vous savez, vous êtes debout et vous voyez la personne, elle bascule en arrière, comme ça, sur les talons. Les hommes, ils font ça souvent. Ils attendent. Alors, français, c'est non. ça, c'est l'ennui. D'accord? Ça, c'est... Bon, allez. C'est pareil, c'est Ça tu fait- vas accélérer ou tu vas faire quelque chose. Mais là, c'est de l'impatience aussi. Mais autant le premier, c'était plus vers la nervosité ou vers bon, bon, allez, 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 dis-moi, dis-moi. L'excitation. Autant balancer sur les talons, c'est de l'impatience aussi, mais c'est de De l'impatience l'ennui. ennuyeuse. Là, tu m'agaces. Et là, peut-être que même les pieds, ils sont direction la Ah, même porte. les mains. Ouais, ok, là, il a envie de voir. Bon, après, il y a les postures. On va faire justement des tests. On a presque fini là. Et on a aussi la posture. Les postures, c'est comment va se mettre le corps. On a vu les pieds, on a vu les mains, on a vu le visage, mais c'est un tout. Le corps, c'est un tout. Donc, il y a la posture et les émotions. Et la manière de se tenir va nous dire comment la personne, elle est émotionnellement. D'accord? Quelqu'un qui a les bras et les jambes non croisés devant vous. Alors, on est d'accord, pas croisés comme ça, parce que voilà. Pardon, je suis en plein déménagement, il y a de la poussière partout. C'est pas génial. Donc, quelqu'un qui va être les bras euh, ouverts, en train de vous parler, les mains, hop, en pronation. D'accord? Qui va être là avec vous, les pieds légèrement ouverts, droit. C'est quelqu'un qui va être dans une posture ouverte. C'est quelqu'un qui est là à votre écoute. Souvent, cette personne-là, elle va tendre l'oreille droite. Alors, on dit que souvent, quand on montre le côté droit, c'est qu'on n'est pas content, et quand on montre le côté gauche, c'est qu'on est content. Comme tout à l'heure, c'est généralement vrai, spécifiquement faux. Parce que quelqu'un qui vous écoute attentivement, il va mettre l'oreille droite en avant. Et c'est pas qu'il est en colère après vous. Il ne parle pas, il vous écoute. C'est différent. Maintenant, si je viens à vous parler, que je m'avance et que je montre l'oreille droite, courez. Hein, c'est un peu pareil que ça, là. Parce que Ah, là, là on va dire, OK? Par contre, quelqu'un qui vous écoute, qui est détendu, quoi? il va dire, quoi? Quand vous dites quoi, c'est l'oreille droite qui se met en avant. D'accord? Donc, attention. C'est pas parce qu'on montre le droit qu'on n'est pas content. Par contre, quelqu'un qui va parler, qui va vous donner des explications et qui va être content, si vous regardez son nez, il y a un décalage et il vous montre l'oreille gauche. C'est pour ça que dans les journaux télévisés, il y a des gens qu'on aime et il y a des gens qu'on n'aime pas. Celui qui avait le plus d'audience positive, on l'a vu tout à l'heure, Jean-Pierre Pernaut. Chaque fois qu'il parlait, il avait l'oreille gauche qui était devant et qui parlait. Celui qui a une très bonne audience, mais quand on demande aux téléspectateurs s'ils l'aiment ou pas, et on va vous dire qu'on l'aime moins, c'est Rosenmark. Rosenmark, quand il parle, il est tout le temps dans la démonstration, il est tout le temps en train de parler. Il parle, il vous donne et il montre l'oreille droite. Quelqu'un qui vous donne l'oreille droite, c'est quelqu'un qui est hyper directif. Si j'explique quelque chose que je veux que ça rentre, d'accord, que je tranche ma parole quand je parle, je vais vous montrer l'oreille droite.
Si je suis dans l'empathie, que je suis avec vous et que je vous dis oui, effectivement, je vais montrer l'oreille gauche. D'accord? Mais dans l'écoute, c'est différent. Dans l'écoute, quand j'écoute, je montre. Quand j'écoute, je vais être en position d'attaque, comme quand je suis en colère. Pourquoi? Parce que je suis attentif. Quand on est en colère, on est prêt à attaquer. Quand on est en écoute, on est obligé d'être attentif. Donc, la tête, elle dépasse les épaules. Comme pour ceux qui sont là et qui font de la lecture rapide avec moi, quand on veut accélérer notre lecture, on se positionne en avant. On met notre cerveau en éveil, en attaque. C'est bon. Là, quand vous vous mettez comme ça, vous êtes prêt à faire quelque chose. Vous êtes prêt à écouter, vous êtes prêt à lire, vous êtes prêt à faire des choses. Votre cerveau, là, il est en attaque. Si vous mettez en arrière, faites le test. Mettez-vous en arrière. Souvent, on a même envie de croiser les bras tranquille bilou. Je sais pas. En arrière, c'est tranquille. En avant, essayez de croiser les bras en avant. Ça marche pas, hein? C'est trop bizarre. Trop bizarre. On est obligé de desserrer les mains, presque à se positionner sur la table, presque à partir, quoi. C'est la différence. OK? Si vous avez... Alors, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'émotion, elle est traduite par le corps. Mais le corps, il traduit aussi l'émotion. C'est-à-dire que vous avez envie de ne pas pleurer alors que quelqu'un en face de vous est triste et en train de pleurer. Mais pour l'écouter, vous ne devez pas pleurer. C'est votre meilleur ami, vous êtes en coaching, peu importe. Vous n'avez pas envie de pleurer pendant que la personne en face de vous pleure. Très simple, très simple. On ouvre les épaules. On ne les laisse pas en avant. On ouvre les épaules. D'accord? C'est bon, je suis ouverte. Voilà, exactement. Quitte à le faire en excès comme tu étais en train de le faire. On monte le menton. Pas trop trop parce que sinon il va croire que vous êtes imbu de votre personne, mais on monte le menton et on regarde au-dessus de sa tête. Alors pas en haut, mais au-dessus de sa tête. Pourquoi? Parce que essayez de regarder en haut, de lever votre menton, de mettre les épaules en arrière et essayez de penser à quelque chose de triste. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fait bailler Karine. Ça veut dire que tu étais très attentive, que ton cerveau il avait besoin d'oxygène. Est-ce que vous arrivez à penser à quelque chose de triste? Tu avais les épaules en avant, Asia. Mets tes épaules en arrière. On recommence l'exercice. Épaules en arrière. Toi, tu te mets en arrière et tu regardes en haut. Est-ce que tu arrives à penser à quelque chose de triste? Normalement, Oui, mais tu ça me arrives. touche pas. Non, mais ça Oui, me non, non, touche non, pas. non. Bien sûr que penser à quelque chose de triste, bien sûr. Je parle des émotions. Est-ce que ça vous rend triste? Non. Maintenant, pareil, vous mettez vos épaules en avant. Vous avancez votre menton. Vous regardez en bas. OK? Voilà, on est en avant, on regarde en bas. Là, vous pensez à quelque chose de joyeux. Est-ce que ça vous met en joie? Pas possible. Donc, on est bien d'accord. L'émotion va être traduite par le corps, mais le corps peut contrecarrer l'émotion. Vous êtes avec quelqu'un de triste, vous ne voulez pas pleurer avec lui, eh bien, vous vous mettez en position de joie. Et là, vous allez pouvoir l'écouter, vous allez entendre son histoire, vous allez comprendre son histoire, mais vous n'allez pas être triste avec lui, ce qui va vous permettre d'être empathique. L'empathie, c'est écouter la personne, comprendre la personne, mais pas pleurer avec. C'est la différence. D'accord? Donc, ça va vous permettre de changer. La posture change votre émotion. OK. Est-ce que vous avez des questions? Non. Tout est bon? Elle dit beaucoup aussi. Hein. Je ne sais pas si vraiment, je vais Ah, partager cette. Bon, je vais fermer 30 secondes. Voilà.
Pardon, mon chien avait peur. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je sais que j'en ai dit Est-ce, beaucoup. Je sais que est-ce c'était... qu'il y a une différence entre droitier et gaucher sur la façon de réagir ou c'est quand même universel? C'est universel. Un gaucher qui va t'écouter attentivement, il va s'avancer, il va te montrer l'oreille droite. C'est vraiment, c'est des choses universelles. C'est pareil, tu vas gagner quelque chose, d'accord? Ça c'est un truc qui est sympa pour comprendre, c'est que tu vas gagner quelque chose, une coupe, tu vas être heureux, mais tellement joyeux. Tu vois, sache que les aveugles qui sont nés aveugles, ils n'ont jamais vu cette posture. Quand ils ont gagné, ils lèvent. Pourquoi? Parce que tu essayes de te grandir, tu as gagné, tu es plus fort que les autres. Donc, tu es au-dessus des autres. C'est exactement comme quand les chiens, la Karine peut vous confirmer, quand un chien arrive et qu'il se met debout sur vous. En fait, ce qu'il vous dit, le chien, c'est juste, je suis ton chef jusqu'à la hauteur où je peux mettre les pattes. Euh, Je me grandis, je te montre ma supériorité. Bon, des fois, c'est des petits roquets, ils arrivent à peine à votre genou. Ben, il est chef jusqu'au genou. Donc voilà, vous avancez un peu, vous vous mettez en avant. Ah ben tiens, voilà. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Hein? Le chien, il s'en va. Le truc, c'est que si c'est un très très gros chien qui vous met les pattes sur les épaules, que sa tête, elle dépasse, ne l'embêtez pas trop. Voilà, voilà. ça Il est va en train mal finir. Par contre, un chien qui fait ça, c'est un chien qui ne vous domine pas. C'est un chien qui essaye de vous faire comprendre qu'il aimerait vous dominer. Ça veut dire que si vous le poussez et que vous vous mettez dessus, bon, après, il faut être prêt à aller au clash. D'accord? Ça veut dire que si un chien qui vous montre pas, qui monte pas la babine, qui vient sur vous et qui vous met. Un chien qu'on a l'impression qu'il est heureux. Pas qu'il bouge la queue. Un chien qui bouge la queue, c'est pas qu'il est heureux. Un chien qui bouge la queue, c'est qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il va prendre comme décision. On dit Ouais. toujours, ah, il est content. Non, il n'est pas content. Il se demande s'il va venir, pas venir. C'est différent. D'accord? Ça balance. Son cœur balance. Et donc, la queue balance aussi. Euh, mais un chien qui vient, qui montre pas les crocs, là. D'accord? Mais qui vient et qui vous saute dessus, là. Celui qui, hop, 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 il est là. Bon, celui-là, vous le poussez et vous vous mettez juste un tout petit peu en avant avec les épaules. Lui, il sait qu'il a essayé de vous dominer, mais qu'il ne vous a pas dominé. Souvent, il va tourner, il va montrer le flanc et il va tourner. Maintenant, s'il montre les dents et qu'il commence, il va pas, ce chien-là, il va pas vous sauter dessus. Un chien qui montre les dents, il est sur ses quatre pattes et il sait qu'il peut vous démonter. Donc, les enfants, si un chien arrive comme ça, vous le regardez, mais vous le regardez du coin de l'œil. C'est-à-dire, vous ne fixez jamais un chien dans les yeux. Si vous fixez un chien dans les yeux, c'est que vous pouvez aller au combat. Donc, vous regardez, il a ses yeux qui sont là, vous regardez à côté. Pourquoi vous regardez à côté? Asia, pourquoi tu regardes à côté? À part le fait que tu es en train de lui dire que tu ne peux pas l'attaquer. Pourquoi tu regardes à côté? Bah, je sais pas. Pour savoir ce qu'il va faire. Parce que s'il a déclenché, même si tu ne le regardes pas dans les yeux et qu'il est un peu fou, il va quand même venir. Donc, il faut que tu te protèges. D'accord? Mais un chien, on ne le regarde jamais dans les yeux. Même un labrador qui paraît super gentil. Les morsures les plus nombreuses en France sont des morsures de labrador. Ces chiens qui sont tout gentils. OK? C'est eux les mordeurs numéro un en France. C'est pas les pitbulls, c'est pas... Non, c'est le labrador C'est pas les staffs. et pas les staffs. J'en ai un staff et il est adorable. Oui, mais moi j'ai un staff aussi, un staffy là. Pas un staff, un staffy. Il n'est pas classé, mais c'est gentil comme tout. C'est gentil comme tout. C'est pas la catégorie du chien, c'est ce qu'on en fait. Néanmoins, un chien qui arrive en face, on ne sait pas ce qu'il a subi, on ne sait pas sa vie. Et un labrador ou même un chihuahua qu'on a l'impression qu'il est gentil, on ne le regarde pas dans les yeux. Un chien, on ne regarde pas dans les yeux.
Moi, j'ai souvent expérimenté parce qu'à chaque fois, j'ai peur, du coup, je cours et du coup, j'ai souvent expérimenté. Alors voilà, tu cours. Sache bien qu'un chien, si tu as peur, il vaut mieux rester sur place. Au plus tu vas courir, au plus tu vas l'exciter. Alors si lui, il est content parce qu'il te voit et qu'il est plus gros que toi et qu'il est juste content, si tu cours, il va être encore plus content. Et là, ça risque de C'est devenir parti! un chien percuteur qui veut pas te percuter, mais qui est tellement content qu'il est tellement plus lourd que toi que... Voilà. Donc, Tu fais ta queue. ouais, c'est ça. C'est que, voilà. Donc, la meilleure des choses à faire quand tu as peur d'un chien, c'est je reste sur place. Les chats savent très bien faire ça. Oui. Je reste sur place. Le chien, il a une vue, il a un très bon odorat, mais il a une vue qui est mauvaise. Et quand tu restes sur place et qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'intérêt pour lui. Il sait pas trop. Il sait que tu es là, il te sent, mais s'il est un peu loin, il te voit pas. Donc tu restes en place, quitte à partir tout doucement en continuant à le regarder. Mais continue à le regarder, mais pas dans les yeux. OK? Parce que les chiens entre eux, quand ils se regardent dans les yeux, c'est qu'ils vont aller au combat. Et donc, Mm. si vous décidez d'aller au combat, il faut être sûr de le démonter. Sinon, n'y allez pas. Parce que leur Attends, mâchoire est un j'arrive. peu plus Fiona, violente que j'arrive. les Faut juste que j'aille nôtres. chercher un... J'ai pas compris ce que Faut tu as dit, juste que Assia. j'aille chercher un bouclier, s'il vous plaît. Attends, Ah! j'arrive bientôt. Je cherche un bouclier. Ça peut être aussi une astuce. Bon, voilà, petite digression sur les chiens. Ça peut être intéressant. Ils ont aussi leur langage corporel. C'est bien de le connaître, enfin de le connaître au moins un petit peu. Ça, c'est très intéressant. C'est pareil que les chats, que les autres animaux. On est des animaux et on a tous, en tant qu'animaux, un langage non verbal. D'accord? Ça va avec la nature. Donc, bon, on a parlé des chiens, mais on pourrait parler d'autres animaux et dire quel est leur langage. Tiens, Ah, je connais beaucoup de choses comme ça. ouais. J'ai pris un stylo. Dernier truc que je vais vous dire avec le stylo, qui est très intéressant aussi. Vous êtes en réunion, vous êtes à l'école, quelqu'un vous écoute, il va tourner le stylo vers lui. Quelqu'un qui tourne le stylo vers lui, comme ça, dans ce sens-là, il ramène. C'est comme s'il était à la pêche. Il ramène vos paroles. Il écoute vos paroles. Maintenant, quelqu'un à qui vous parlez et qui déroule le stylo, il se languit de parler. Hein. Il n'est pas là en train de... OK? Quand on déroule comme ça, c'est qu'on s'en fout un peu de ce que la personne est en train de dire. Voilà, Faut bon. juste s'ennuie. On s'ennuie encore. Ouais, on s'ennuie Faut encore. faire ça. Ouais, exactement. Exactement, pareil. Ça. Mais j'ai une question. Vas-y, vas-y. Alors là, tu as parlé des Italiens, des Français, Ouais, parce que je les mais connais. franchement, il y a énormément des gestes que j'utilise vraiment pas. Il y en a d'autres que j'utilise. Et est-ce que Ouais, tu as ça, les Allemandes et les Suisses? non, j'ai pas ça. Mais là, je t'ai donné deux catégories que je connais très bien. Après, le reste, il faudrait regarder. Mais c'est clair qu'au niveau du visage, ça va être universel. Voilà. Oui, mais les Parce mains, que c'est surtout les les mains, mains. de partout. Mais par exemple, tu prends la France, le sud et le nord, les gestes vont pas être tout à fait pareils. Tu vois, moi là, je t'ai parlé avec le sud, mais tu vois, dans le sud, on fait la personne, elle a peur, tu fais. Alors lui, tu vois, je te fais pas le dessin, mais il s'est fait dessus, quoi. Nous, on fait Ah comme si, ça. moi je fais le C'est dessin. comme ça aussi, ouais, comme Karine. Voilà. Ouais. Et Karine, il fait- Les Italiens, ils vont être plus en ouverture de doigts que les Français. Les Français, ça va être petit, tu vois. Les Italiens, ça va être un peu plus gros. Tu vois, ça dépend. C'est la même chose, mais ça varie un petit peu. Mais tu comprends, en fait. Mais tu vois, là, tu as montré avec tes mains et tout ça. C'est des mouvements que je me souviens pas de les avoir faits. Hein. J'ai, par exemple, moi, c'est vrai que je suis comme ça. Donc Donc, celui-là, on peut pas l'utiliser parce que tu es tout le temps comme ça. Tu vois, la main, comme je Ah, disais tout à l'heure, comme ça. chez toi, la main comme ça, je peux pas l'utiliser. Un peu comme Asia et moi. Ça, on peut pas l'utiliser.
Ouais. Alors, moi, c'est souvent, je me mets comme ça quand je suis très attentif. Alors, j'ai posé les deux pieds et puis je suis comme ça en avant. Voilà, tu es en avant et donc tu es tu es attentive. Mais c'est quelque chose, les deux mains, qu'on ne pourra pas utiliser chez toi parce que ça fait partie de toi. C'est, Ok. voilà, comme Asia et moi, ça fait partie de nous. Alors, si tu as tes... Et encore, vous n'avez pas tout vu parce que des fois, on met aussi le doigt dedans, hein. Parti. Et c'est parti. Et ouais, on va le couper, allez. Qu'est-ce que je te dire, de poser une question. Vous parlez de culture européenne, mais est-ce qu'il y a eu des études par rapport aux cultures latino-américaines? En fait, quand les études ont été faites, elles ont été faites en Amérique du Sud, dans des Mhm. ethnies qui sont perdues. Et quand le chercheur est revenu en Europe, il a fait un peu le tour du monde et il s'est rendu compte que c'était universel. C'est d'ailleurs D'accord. pour ça, c'est d'ailleurs de là que découlent les sept émotions et qu'on peut les décrire aussi bien. Voilà. C'est Par exemple, Ekman qui est parti pendant, je ne sais plus, 10 ou 15 ans dans les tribus, justement, et qui est allé en Amérique du Sud et qui est resté là-bas, je ne sais pas combien d'années, je ne me rappelle plus. Et en fait, quand il est revenu, il avait fait tout un laïus sur ces peuples-là et après, il a étudié le reste du monde. Et en fait, c'est universel. ok. Il y avait une autre question. Par Vous avez exemple, vu? Hop, 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 je attends, trouve que excuse-moi, Zouli. Vous avez vu ce qu'elle vient de faire? Elle a une autre question. Elle est dans la réflexion, on est bien d'accord. Elle est dans la réflexion, voilà. Elle mais réfléchissait à attends, parce comment que elle allait formuler sa phrase. Vas-y, oui, dis-moi. mais l'histoire, c'est que ça gratte vraiment. Ça gratte Tu vois, vraiment. Ça gratte c'est vraiment. pas quelque chose que tu le fais parce que non, ça te gratte. Ben oui, ça gratte, et c'est pour ça. C'est vraiment ça. Alors, Vas-y, ce donc que je pose ta voulais dire, question. je vois que au même temps que les gens ont développé son langage, tu vois, développé, je ne sais pas si dire développé, parce que c'est plutôt une involution du langage, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'expressions et plein de mots qui dégradent quelque part la langue, la langue, le langage. Et à fur et à mesure qu'il y a des phrases qui veulent dire quelque chose, ça me gratte aussi. À Après, fur et à t'as mesure pas que sur les tout, gens hein. créent de nouvelles expressions, ils créent de nouvelles expressions verbalement, mais de nouvelles expressions avec le corps et avec les mains surtout. On ne peut pas les compter dans la synergologie comme expression Donne-moi un d'émotion exemple précis. ou, Donne-moi un exemple précis. par exemple, euh, par exemple, au Venezuela, je ne peux pas tout expliquer parce qu'il y a une mineure, mais Deux, quand il y tu en a fais deux. ça, quand tu Ouais. fais ces gestes-là, ici, c'est téléphoner, Ou tu pas. vois? Ici, c'est que ça se passe bien. En Voilà, Nouvelle-Calédonie, quand tu fais ça, c'est que C'est ça se la passe bien. banane. C'est la banane. Et voilà, waouh, c'est top. Mm. voilà. Mais au Venezuela, ça a une connotation sexuelle, pour te dire. Ouais, mais après, c'est la gestuelle. Mais là, on parle vraiment de la posture. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, les mains, ça va accentuer seulement. Ça va donner le tempo. Mais la posture et les micro-expressions, c'est ce qu'il faut regarder. Il faut regarder aussi le contexte. Parce que quelqu'un qui va faire ça quand il fait -10, les extrémités sont juste en train de geler, hein. Il n'est pas en train de se dire bon, ben, je vais vous dire quelque Donc, chose. ce que je voulais savoir, c'est ces gestes qui accompagnent des expressions qui sont nouvelles, ça ne peut pas être compté dans la synergologie. C'est juste des gestes qui se sont créés pour appuyer C'est ça, ces c'est ça, c'est expressions. ça, c'est ça, c'est ça. Mais tu vas t'en servir quand tu connais, par exemple, tu vas aller en Asie. En Asie,
ils sont au niveau du visage, c'est presque sans expression. Mais tu vas avoir des micro-expressions. C'est-à-dire que la personne, elle va regarder en bas, c'est pas parce qu'elle regarde en bas qu'elle est triste. C'est juste qu'elle a du respect, elle est obligée, on l'a obligée depuis toute petite à regarder en bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un petit clic, un petit rectus là, qui va te dire qu'elle est en joie. Ça va être une fraction de seconde. Si tu l'as saisi, tu sais que là, ce que tu as dit, c'était bon. Mais c'est pas parce qu'elle regarde en bas qu'elle est triste. Parce que souvent, on entend ah oui, il était en train de mentir parce qu'il regardait en haut à droite. Non, excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce qu'il est auditif, kinesthésique? Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Par exemple, quelqu'un qui va être tout le temps dans le mental, il va regarder en haut dès qu'il va réfléchir. Quelqu'un qui va être complètement terre à terre, il va regarder en bas. C'est pas parce qu'il regarde en bas qu'il est en train de mentir. C'est pas parce qu'il regarde en haut qu'il est en train de mentir. C'est juste son degré de... C'est pas parce qu'il regarde à droite ou à gauche, parce que c'est inversé. Par exemple, nous, on écrit de gauche à droite. D'accord? Ça veut dire que pour nous, le passé, il est à gauche, le futur, il est à droite. Dans toutes les cultures qui écrivent de droite à gauche, le passé, il est à droite et le futur, il est à gauche. Donc, tu sors de leur environnement, ces gens-là. Tu les mets chez nous. Tu vas leur parler. Ils vont te parler de leur futur et ils vont regarder à gauche. Et tu vas dire, putain, il est en train de me mentir, lui. Non, il a une autre culture. Voilà. Ceux qui vont de haut en bas, leur passé, il est en haut, leur futur, il est en bas. Tu fais comment? Il faut rentrer dans la culture. D'accord? Les peuples, comme ici en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de avant-après. C'est cyclique. Quand ils te parlent, ils regardent en bas devant droit. Qui te parle du présent, du passé, du futur. Tu fais comment? Il faut rentrer dans la culture. Les gestes de la culture sont importants. C'est pour ça c'est pas juste, oh ben, il a fait ça. Non, non. C'est pareil. Par exemple, Cahuzac, quand il a menti et qu'il a dit, je n'ai pas de compte à l'étranger. Il y en a plein qui, après coup, une fois qu'il a été jugé, qui est parti en prison, qui ont analysé le truc. Oui, on le voyait, c'était un menteur. Non, mais les gars, arrêtez la pipothérapie. C'est un très bon menteur. Parce qu'au moment où il l'a dit, en fait, personne ne l'a vu. Oui, après coup, quand on sait qu'on a trouvé les comptes, nanani, nanana, on sait que c'est un menteur, il a fait de la prison, on sait. Et donc, on re-regarde la vidéo et on se dit, ah oui, il s'accrochait au micro. Ah oui, bon, il y a des signes. Oui, il y a des signes. Il était dans l'hémicycle, il a pris le micro, il tenait le micro. Mais à ce moment-là, on a cru qu'il était sûr de lui et qu'il était en colère. Effectivement, quand tu regardes la posture globale, le machin, il n'était pas sûr de lui, il était en train de dire un mensonge et donc il se rassurait. Mais au moment où il l'a dit, on ne pouvait pas le savoir. Donc il faut arrêter avec cette pipothérapie là de lui c'est un menteur. Non, non, non. Lui, il n'était pas en alignement avec ce qu'il était en train de dire. Et peut-être c'était un mensonge blanc. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Ça n'a aucune incidence sur le reste. Cahuzac, ça a eu de l'incidence. Mais toi, le matin, quand tu te lèves et que ça ne va pas, ça n'a aucune incidence sur la personne en face ni sur ta journée. C'est juste à un moment donné, ben voilà, c'est bon, j'ai pas envie d'en parler. On parle. C'est de l'omission, tu vois. On passe à autre chose. Et donc, c'est vraiment tout cet environnement qu'il faut regarder, observer. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, regardez l'environnement, regardez la posture globale, connaissez la personne. Vous pouvez vous amuser avec les gens, comment dire, avec des gens de votre entourage. Parce que là, vous les connaissez bien. Ça peut être intéressant. Comme vous savez qu'il est en train de mentir, de regarder sa posture de mensonge. Parce que cette personne-là, à chaque fois qu'elle va mentir, elle va être dans la même posture. C'est comme ça. On a tous une posture de mensonge. Et c'est comme ça. Et c'est OK. Il y a aussi le temps de réponse.
il y a plein de choses. La synergologie, c'est pour ça, c'est génial, parce que on peut rentrer dans la psychologie cognitive, on peut rentrer dans tout ça, c'est hyper intéressant. Voilà, 1 heure et demie, bon, je vous ai donné plein de choses, mais prise toute seule, c'est pas, c'est pas possible. On peut pas. Et puis, même moi, je maîtrise un petit peu, peut-être un petit peu mieux que vous, mais on prend un synergologue qui fait ça toute la journée et qui étudie toute la journée, ou on prend Ekman, celui qui a découvert les micro-expressions, je ne fais pas le poids, on est bien d'accord. OK? Et je vous suis sûre que dans ce que je vous ai dit, il va dire, il y a une subtilité, là, il y a un petit truc. Voilà. OK? Donc, il faut s'entraîner, il faut regarder, Oui. mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. Savoir que quelqu'un qui vous sourit, comme disait Acha tout à l'heure, il vous sourit peut-être pas parce que quelqu'un qui fait ça et qui a les yeux qui sont là, qui tombent, j'arrive même pas à le faire. Ah, comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui est pas heureux. Il sourit à ce que vous avez dit pour vous dire. C'est pas un vrai sourire. D'accord? Donc, c'est bien d'avoir ces petites choses qui vous permettent de mieux comprendre l'humain, de mieux comprendre l'environnement dans lequel vous êtes. Mais c'est pas avec 1 heure et demie qu'on est. Ouais, on est OK. Mais c'est bien de découvrir et de peut-être aller creuser. Il y a plein de livres sur je vous ai partagé comment ça s'appelle, mon drive. Dans le drive, vous avez des livres, vous avez des petits cours comme ce qu'on vient de faire. D'ailleurs, je mettrai celui-là avec. Il y a plein de choses comme ça. Et tous les cours que j'ai fait comme ça en plus, parce que souvent la synergologie, je le fais en plus, ils y sont dedans. Et vous verrez, je ne parle pas de la même chose, parce que souvent, j'ai des gens comme Marie-Christine qui reviennent. Donc, j'essaye de trouver d'autres choses, parce que sinon, c'est trop répétitif. Et donc, Mais comme de il y a... toute façon, la répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Oui et non. C'est un autre débat. Tu peux t'en lasser. Ben, c'est-à-dire que tu peux faire que de la répétition et ça marche jamais. Pourquoi? Parce que la répétition, c'est souvent, tu le répètes toi-même, tu fais la boucle phonologique et si tu n'es pas un auditif, ça ne marche pas. Voilà. Il faut prendre toutes les postures de l'apprentissage et il y a plein de choses différentes. Si tu t'allonges sur le lit, même si tu es un répétitif et que tu es là en train de répéter, répéter, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que tu es en pause. Le corps, il est en pause. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être. Si tu te mets en avant en attaque, ce que je disais tout à l'heure, quand on fait de la lecture rapide, on se met en attaque. Pourquoi? Parce que tu vas être dans la concentration. Si tu es concentré, fatalement, tu vas éviter justement la répétition du bachotage. Et je suis prêt à te faire le test là de tout ce que tu m'as appris cette semaine. Et puis dans 15 jours, 3 semaines, 1 an, on en reparle et tu dis, ah, ouais. Pourtant, j'ai eu 20 sur 20 quand je l'ai passé au bac. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça du bachotage. Ça vient de bac, bachotage. Parce que souvent, Ah. quand tu passes le bac, tu as de bonnes notes, tu vas à l'université, 2 ans après, on te demande, on te repose les mêmes questions qu'on t'a posées au bac, il n'y a plus rien. Comme diraient les Italiens. Et même, il faut souvent, c'est un décalé. Voilà. Ma che dice? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi, Vas-y. j'ai déjà entendu quelqu'un qui a dit que on avait, genre quand on était content, on avait des jambes écartées. Ouais, c'est vrai. Parce que t'es pas dans la position, comme on disait tout à l'heure, fermée. Du coup, logiquement, Hop là, t'as plus de caméra. là, je suis contente. Là, tu es contente. Si tu es en stress, le grand écart, tu peux pas le faire. Je te jure. Et même si Mais tu tu lèves sais les que bras en plus, c'est que tu es contente, mais en plus, tu as gagné. mais tu sais que je suis en train de faire en ce moment un training
euh, il y avait un exercice pour agir sur les émotions, mais à travers le corps. Donc, j'avais jamais expérimenté ça, mais vraiment, ça te parcourt l'émotion, tu sais. Ah Je oui, voulais, mais tu sais, l'effet de lever les bras, de sauter, de te mettre ouais, dans cette position de gloire, mais vraiment, tu arrives ben, à réveiller oui, si l'émotion. vous avez une entrevue ou par exemple, Asia, quand tu seras un peu plus âgé et que tu vas aller passer un oral, d'accord? Par exemple, au bac, il y a des moments où tu es obligé d'aller parler. Vous êtes dans la salle d'attente ou pour les entrepreneurs ou pour nous, une présentation, une conférence, rentrer pour l'emploi, pour être une présentation pour être employé. Bon, bref toutes ces Ça, j'ai déjà choses-là, vous allez avoir une prise de parole et où avant, vous avez une attente. On est d'accord, pour l'oral du bac, on est tous ensemble là, assis, en train d'attendre, et il y en a un qui passe et l'autre qui s'en va, et toi, tu es là, t'attends, parce que malheureusement, ton nom de famille, il commence pas par un A. Et ben voilà. Donc, tu attends. Et, OK. Pendant ce temps-là, au lieu de se tasser dans la chaise, et de s'enfermer les poings et d'attendre, de regarder tout le monde en chien de faïence. Vous asseyez sur la chaise, vous sortez les fesses un peu en arrière, vous descendez les épaules, montez un peu le menton, même vous le montez très très haut, l'air de dire moi je suis supérieur à toi, et vous mettez vos poings sur la taille et vous attendez là. Hein, vous On manque attendez un truc. Ça fait quoi? Wonder Woman. Ouais, c'est ça. C'est la posture du super-héros. Attends, mais Assia, elle va nous montrer. Qu'est-ce qui nous manque, Assia? Exact. La médaille. Exact. Ça, c'est la posture du super-héros. Quand vous faites ça, faites-le pendant 1 minute ou deux avant d'aller en entretien, avant de monter sur scène, avant d'aller faire votre contrôle. Vous faites ça, vous pouvez être sûr que quand vous arrivez, vous êtes sûr de vous. Pourquoi? Parce que ça fait monter toutes les hormones du bonheur. Ça vous met dans une posture euh, de joie et de bien-être. Ça ça va vous mettre en posture de waouh, je suis là, je suis imposante. Imposant maintenant qu'on a Jimmy. Euh, on est là, on est en place. Ça va, Jimmy? Bonjour, ça va bien, merci. Et donc, cette posture-là, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Ça change votre état d'esprit, ça change votre mindset. On se met là, on attend, on monte vraiment le menton là, l'air de dire je m'en fous. Et ça change la donne. Là, tu as senti, Zouli? Oui, C'est non, la, mais je c'est te la même dis, j'ai chose, c'est la même chose. expérimenté ça et moi, je pensais pas, tu sais, j'ai commencé comme un jeu, je vais essayer. Mais au bout d'un moment, bien sûr, accompagné de certaines phrases, tu vois, mais au bout d'un moment, je sentais l'énergie de Mais même vraiment sans de la la phrase, même victoire, de sans la la... phrase, même sans la phrase. Plaque ton menton, regarde en bas, même un petit peu décalé. Tu mets ton oreille droite en avant, tu regardes en bas. Tu ramènes tes épaules en avant, tu te recroquevilles. Tu restes comme ça, on en reparle dans 1 minute et tu as envie de pleurer. Là, on n'est pas bien. J'ai pas envie de pleurer. Mais là, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est très simple. On fait ce qu'on utilise en apprentissage et que vous avez tous vu avec moi dans les cours. On leurre le cerveau. C'est exactement la même chose qu'on fait dans les entraînements de lecture rapide. On leurre le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait au cerveau? On lui dit, quand on fait la lecture rapide et qu'on est en train de faire les entraînements, on fait ce qu'on appelle la visualisation. Dans la visualisation, on le met en difficulté, c'est-à-dire qu'on met la vitesse extrêmement rapide. On n'est pas en vitesse moyenne, on est en vitesse extrêmement rapide. C'est 3 fois au-dessus de ce qu'on a l'habitude de lire. C'est impossible de le lire. Même le champion du monde, il ne peut pas le lire. On est à 3 fois au-dessus de sa vitesse. Mais on ferme les yeux, on tourne les pages, on met tous nos sens en éveil
et on dit à notre cerveau, on se met déjà en attaque, d'accord? On n'est pas là quand on fait la visualisation, on n'est pas allongé sur le lit. On est déjà position d'attaque, on imagine avoir le livre dans les mains, on tourne les pages, on lit à la vitesse du tempo qui est donné, on tourne la page, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On dit simplement à notre cerveau, il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. On le leurre. Je l'ai fait. J'étais trop bonne. J'ai réussi. J'avais le tempo, j'ai compris l'histoire, je suis au top du top. Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'exercice suivant où on le fait pour de vrai? Il a réussi une fois, mais il va trouver des solutions pour réussir une deuxième fois. Et là, dans vos postures, c'est la même chose. Et donc après, c'est pour ça que quand après on réduit en vitesse moyenne, qui est 2 fois au-dessus de votre vitesse normale, vous arrivez à lire. Si je vous mets directement 2 fois au-dessus de votre vitesse normale, vous allez me dire, oh, Karine, on va se calmer, hein, parce que moi, là, j'ai rien compris. Mais si on prend ça, qu'on a habitué le cerveau à aller vite 3 fois et qu'on redescend à 2, ben lui, il dit, waouh, ça s'est calmé, c'est trop bien. Et j'arrive à lire. Mais on l'a leurré, en fait. On lui a donné des indications pour qu'il arrive à le faire. Mais en vérité, il n'arrive pas à le faire parce qu'on a tous notre barrière, on a tous notre plafond de verre. Là, on vient d'exploser, ping, le plafond de verre en lui disant, non, tu peux aller plus haut. C'est plus haut que tu ne comprends pas. Mais là, tu arrives. Tu crois que tu es là, là, tu arrives. Est-ce que c'est la même chose dans les émotions? On le leurre. Il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. On le leurre. Je suis triste? Non, moi, je ne suis pas triste. Moi, je suis forte. Moi, je suis fort. Moi, je sais que je vais y arriver. Vous restez 1 minute comme ça, à la fin, il se dit, bon, ben, ok, c'est comme ça. Et clac, il déverrouille. C'est ça que tout à l'heure, je vous disais, l'émotion crée la posture, mais la posture crée l'émotion. D'accord? Si vous devez monter sur scène, mettez-vous en position de guerrier. Vous êtes là, les jambes légèrement écartées à la largeur de vos épaules. Vous êtes ancré dans le sol, voire un petit peu fléchi au niveau des genoux, pas beaucoup. Le bassin, clac, positionné, pas en arrière, voilà, bien droit. Vous mettez là. Avant de monter sur scène, vous restez 1 minute comme ça quand vous montez sur scène. Yeah. Maintenant, asseyez-vous en bas de la scène en attendant que ce soit votre tour, que le collègue il ait fini sa conférence. Puis vous vous mettez comme ça et puis vous attendez. Quand vous allez monter sur scène, ça va pas être trop fort, hein. Voilà. Et on le sait très bien. Si vous allez faire une conférence ou si vous allez voir un prof et que vous devez réciter votre poésie, c'est les premières secondes qui vont donner votre note. C'est les premières secondes qui vont donner que votre conférence est réussie ou pas. Si vous arrivez avec une énergie, une patate de feu, les gens ils vont être attentifs dès le départ. Si vous arrivez et que vous loupez vos 3 premières secondes, les gens ils vont commencer à faire autre chose. Et c'est dur de rattraper quelqu'un qui est en face de soi. C'est dur. Il vaut mieux de suite l'avoir mis dans le tempo, bim bam boum, de ne pas l'avoir laissé le temps de réfléchir, que d'essayer de le rattraper parce que sa première impression n'était pas bonne. Bah, par exemple, moi, avec un groupe, on faisait des spectacles et ils nous disaient toujours qu'il fallait pas s'affaler sur la chaise parce que sinon, déjà, on s'était chauffé avant le spectacle et étant donné que c'était de la gym, du coup, fallait faire beaucoup de mouvements et tout. Du coup, déjà, fallait pas s'affaler sur la chaise, fallait vraiment C'est ça. être bien. Mais surtout, c'était en compétition ou pas? Non, c'était pas en compétition, c'était. Mais il y avait un public? Oui, il y avait beaucoup de gens. Il y a C'est beaucoup le de plus grand gens. spectacle qu'on a fait. Et ouais, oui, mais et si tu te mets comme ça sur la chaise, quand tu arrives, les énergies, elles sont comment? Elles sont faibles. Le prof, il fait. Les cheveux, il a les cheveux sur la tête qui s'irrissent, tu vois. Parce que, voilà. Ouais, tu as raison. 2 et ouverture du pouce. D'accord? Il a vraiment l'ouverture du pouce, là, il est prêt à dégainer. Voilà. D'accord? C'est des choses qui sont importantes de savoir que on leurre le cerveau en lui donnant la posture. Et c'est pour ça que les gens comme vous, qui ont fait un peu d'énergologie, ils essayent des fois de masquer leurs émotions, mais c'est trop.
mais La grande. c'est trop gros. Parce qu'une micro-expression, c'est micro-expression. Et c'est pas parce que vous allez faire que vous êtes en joie. Si ça Mais dépasse, tu sais, vas-y, vas-y. une petite expérience. Tu sais que je sens que depuis que j'ai les appareils, j'ai passé par quelques étapes. Au tout début, comment ça me faisait mal, donc les expressions de mon visage, elles ont changé. Donc, je me rendais compte que j'ai plongé dans les émotions des basses vibraisons parce que je ne pouvais pas sourire. C'est ça. J'avais mal pour sourire. Donc, je me forçais et je faisais comme ça, tu sais, pour me remonter le moral parce que mis à part que oui, que ça fait mal, mais quand tu changes les expressions de ton visage, ça te plonge. Mais tu peux rester neutre sur la vision de ton visage et leurrer quand même ton cerveau. Regarde, reste neutre, détends tout et mets-toi en position là. Tu vas voir que c'est pareil. Lève, regarde en haut. Et t'es pas obligé de te faire mal à cause de l'appareil, mais ton émotion, elle est bonne quand même. Tu vois? Oui, mais moi, j'ai pris ça comme habitude. Eh, Tu sais, eh, même eh. je faisais Il fallait comme juste le ça savoir. Il fallait juste le savoir. Ouais. pour pouvoir sourire parce que vraiment, je me suis aperçue que le fait de... Et aujourd'hui, pareil, même ma façon de parler, ça a changé. J'espère bien vite qu'on m'a Ouais, enlevé mais ça. ça va revenir, ça Mais va revenir. Tu sais que moi, quand on m'avait mis les appareils, en fait, si je souriais, on ne voyait plus. Parce qu'avant, quand je souriais, on voyait mes dents en haut et en bas. Maintenant, tu vois plus qu'en haut parce qu'on m'a enlevé d'abord l'appareil du haut. On m'a laissé l'appareil du bas. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cette partie-là, souvent quand je parle, ça ne bouge pas, si tu regardes. C'est dans la oui. neutralité complète. Alors déjà, bon, je suis alexithymique, donc c'est aussi ça, voilà. Je suis dans la neutralité tout le temps. Mais souvent, quand je parle, en fait, même si je souris ici et ici, ça va. Je me suis tellement entraînée quand j'avais l'appareil que je voulais pas qu'on voie l'appareil, que ça a appris à rester en place. C'est-à-dire que je vais sourire, mais ça reste là. Et encore maintenant, des fois, quand je me vois parler quand je vois que je fais des scènes ou des choses comme ça, mais je m'entraîne à montrer les dents. Parce que je ne les montrais plus, les dents, à cause de l'appareil. Et donc, des fois, je me dis, ah là là, ça y est, t'as encore fait. Et ça fait super neutre, en fait, pour les gens en face. Mhm. Parce que quand tu souris, Et j'ai développé des expressions qui ne sont pas à moi, tu vois, à c'est faire ça. des gestes. C'est ça, Un truc c'est exactement ça. Mais après, tout est travaillable. Mais par contre, voilà, pour quelqu'un qui, comme moi, est alexithymique, l'alexithymie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le fait d'avoir des émotions. On n'est pas psychopathe, d'accord? Mais les émotions, on ne les comprend pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand on est joyeux, on ne sait pas quand on est triste, on ne sait pas quand on a envie de taper quelqu'un. Et quelqu'un en face va avoir tous les signes de la colère que je viens de vous expliquer. On ne va pas les déterminer, on va continuer à embêter la personne. Ce qui fait que souvent, quand j'étais plus jeune, j'arrivais dans des conflits et je disais, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il n'est pas bien ou quoi? J'ai rien dit là, pourquoi il m'agresse? Et il t'agresse parce que ça fait déjà 10 minutes qu'il est en train de t'expliquer que en non-verbal, en fait, il n'est pas bien. Toi, tu continues à le faire suer, j'allais dire un gros mot. Tu continues à l'énerver. Donc, à un moment donné, la cocotte minute, elle explose. Et souvent, je me trouvais face à des gens et je disais, qu'est-ce qu'il a, lui? J'ai rien dit, moi. Eh, t'as rien dit. Si, t'as dit. Donc, la synergologie, elle sert aussi à ça, à décrypter la personne qui est en face. Et pour les gens comme moi, à comprendre l'environnement dans lequel on est et finalement à pouvoir donner soi-même des émotions, à comprendre soi-même sa posture, à comprendre soi-même l'émotion dans laquelle on est. D'accord? Parce que finalement, on a le ressenti et donc on fait un apprentissage différent de ce que vous avez pu avoir vous.
avec votre maman qui peut-être vous disait, tu as faim, c'est bien, là tu as pas trop froid, tu veux ton biberon, il est assez chaud, tu aimes ce que tu es en train de manger, tu t'as pas ton lit, il est doux, viens, je te fais un câlin. Voilà. Ce genre de choses-là apprend les émotions. Dans le pourtour méditerranéen, il y a 12% des gens qui sont alexithymiques. 12%, c'est énorme. En général, c'est dans tout ce qui peut arriver, c'est dans les 2, 3, 4% au niveau mondial. Vous allez au Québec, où ils sont très avancés dans les émotions, dans l'empathie, etc. Ils sont à moins de 1% d'alexithymique. Vous venez dans le pourtour méditerranéen, on est 12%. Pardon, mais on a un problème. Quand même. Pourtour méditerranéen, c'est tout le nord de l'Afrique, l'Espagne, le bas de la France, l'Italie compris, Corse et tout, hein, là, voilà, c'est tout ça là. On a un bon, hein, ah, pas super en émotion. Moi, je suis pas à l'air métallique. Alexithymique, tant Ah, mieux, stick. tant mieux, tant mieux, tant mieux, L'air métallique. tant mieux. Ça permet de pas se retrouver dans des conflits où tu aurais pu éviter. Voilà. C'est très Et pratique quand je vois les gens autour de moi en train de dans des conflits que moi j'ai jamais. Et je ouais. dis ouf. Ah, je suis contente. Oui, voilà. Au moins, tu sais déterminer comment sont les gens et comment. Voilà. Donc, ça, c'est bien. C'est plus compliqué quand. Hop, on a perdu Jimmy. C'est plus compliqué quand on n'arrive pas à décrire ça. Et donc, la synergologie, ça sert à ça, c'est à mieux comprendre son environnement et, et à s'adapter et à être. Ben, du coup, parce que les alexithymiques, ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas empathiques, qu'ils n'entendent pas ce que vous dites, mais ils ne le montrent pas. Donc, ça paraît des gens qui sont neutres. Et quelquefois, ça donne l'impression qu'on est imbu de sa personne, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste, on n'arrive pas à déterminer la position dans laquelle on est et la position dans laquelle les autres sont. C'est complètement différent. Donc voilà, il y a cette chose-là qui permet, et puis après, comme le disait Asia au tout début, ben, ça permet de savoir si sa copine, elle est en colère, elle est triste, voilà, et puis d'avoir encore plus d'empathie que ce qu'on peut avoir normalement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Ah, non. Bon, ben, on a fait 2 heures. Oh Vous oui, allez ça vous fait 2 coucher heures. et rêver de gestes. Avec le Merci, truc Karine. triste à quoi j'ai pensé tout à Bonne l'heure, je vais soirée. encore prendre longtemps pour me endormir. Moi, je vais Bonne vous soirée. laisser J'ai finir si pas vous com- voulez continuer. Moi, je Ouais, vais vous bonne laisser soirée, bonne aussi. soirée. Bonne J'ai pas soirée, compris ce merci. que tu m'as dit, Asia. Avec le truc Ouais. triste à quoi j'ai pensé, je vais encore prendre du temps à m'endormir. D'accord, alors pense à un truc joyeux et regarde dans l'air. Mais pas trop, parce qu'après tu vas être surexcitée, tu vas être tellement contente. Fais un peu en arrière, là, tranquille. Comme si tu étais à la plage et tu regardes en haut, tu regardes pas en bas. Voilà, là tu vas voir, tu vas t'endormir, c'est sûr. Bon, allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne nuit parce que vous êtes tous Merci la nuit, beaucoup sauf encore. Jimmy, comme moi. Bonne journée, Jimmy. Non, tu es quoi là? Tu es à après-midi, hein, c'est ça? Ben, pour moi, il est 16 heures. 16 heures, voilà. Moi, il est 8 heures du matin. Et Ouais. puis, pour les autres, bonne Moi, nuit. Et 17 puis, heures. Bonne ah, nuit, Il est 23h02. je vais dormir 3 heures. Il faut que je me réveille à 3 heures parce que j'ai un training à 3 heures du matin. Parce que allez, courage. ah, Ça fait pile 2 heures qu'on y est. Ça fait ah, pile 2 heures, effectivement, ça fait pile 2 heures qu'on est. On est très bon, on est très très bon. bon, Bon encore alors, merci, Marie-Cécile, Karine. Jimmy, bonne journée. Merci. Et tous les autres, Merci. Merci. bonne nuit. À Merci bientôt. Moi, je beaucoup, prends Bonnes mon Karine. numéro, vacances. puis il lui explique à tout ça. Ayoub, Asia, bonnes vacances. Ciao, ciao. Merci Bye beaucoup. bye. Ciao, Merci. ciao.